Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Clément Tungui, bonjour. Merci Séraphin, bonjour à toi, bonjour à tous qui t'accompagnent pour le journal ce matin. Que nous révèlent les sites web ce matin? Allons tous à la découverte Séraphin. Nous t'écoutons. Merci. Nous ouvrons, mesdames et messieurs, la revue du web de ce matin avec cette note d'information. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Futsu, informe l'opinion publique nationale et internationale que les manifestations de la 11e soixantenaire de la fête de la jeunesse placée sous le très haut patronage du président de la République, son Excellence, Monsieur Paul Biya, seront officiellement lancées à Garigombo, département de la Bumba et Ngoko, région de l'Est, et se dérouleront du 1er au 11 février 2026 sur l'ensemble du territoire national sous le thème « Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère ». C'est signé là le chef de la cellule de communication, David Ketem, journaliste. Nous poursuivons, mesdames et messieurs, avec le site Stop Blablacar qui annonce que les commerçants du marché Mokolo à Yaoundé sont sommés de libérer les voies publiques et d'occuper les boutiques. Le maire de la ville de Yaoundé avait donné jusqu'à hier, 5 février 2026, aux commerçants installés sur la voie publique pour libérer les emprises concernées. D'après un communiqué daté du 3 février et signé de Luc Messia Tangana, la mesure vise donc les commerçants vendeurs ambulants et propriétaires des garages fortunés occupant les trottoirs et voies publiques sur le tronçon allant du siège de la FECAFOOT à Niki Mokolo. Le périmètre concerné couvre environ 2 km. Il traverse le quartier populaire de la briqueterie et une partie du grand marché Mokolo, zone de forte densité commerciale et de circulation. Selon le maire, cet espace est illégalement occupé par des commerçants. Le même site Stop Blablacar fait état de 1829 armes blanches et produits dangereux interceptés par la douane camerounaise au nord en partance pour le Tchad. Les services de douane camerounaises ont procédé le 4 février 2026 à une importante saisie d'armes blanches et des produits dangereux dans cette région du nord. L'opération a été menée conjointement par les éléments de la brigade commerciale des douanes de Toubouro et ceux du poste de Bogdibo lors d'un contrôle à un checkpoint frontalier. Selon les informations communiquées, le chargement transporté sur une motocyclette à destination du Tchad comprenait 1760 flèches, donc 40 empoisonnés, une boîte de comprimés de diazépam et 5 haches, 20 étriers, 19 étuis de flèches empoisonnées, 15 couteaux, 7 étuis vides ainsi que 2 colis de substances assimilées à du poison. Selon certaines sources, au total 1829 armes blanches et produits dangereux ont été saisis. Le site Kamer Pombi parle ce matin d'un fils qui a tenté d'étrangler sa mère pour des raisons sectaires au quartier Bonaberi à Douala. C'est un drame d'une violence inouïe qui a secoué le quartier Bonaberi. En plein jour, un jeune homme a tenté d'étrangler sa mère sous les yeux des passants horrifiés. Les révélations qui ont suivi l'intervention des témoins sont glaçantes. Le suspect affirme avoir vendu sa mère au sein d'une secte dont il serait membre. L'agression n'a été interrompue que grâce à la réactivité des riverains qui ont maîtrisé l'agresseur et sauvé la victime. Selon les témoignages recueillis sur place, le suspect n'a manifesté aucun remords après son arrestation. Au contraire, il a livré une confession troublante qui révèle l'emprise sectaire dont il serait victime ou complice. Retrouvez l'intégralité du récit sur le site Kamer.bi. Et nous clôturons la revue du web de ce matin avec le site Stop Blablacar qui parle de santé ce matin. Le gouvernement a ouvert des concours pour recruter 920 soignants dans la fonction publique.
Le projet a été validé par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté, puis annoncé le 4 février 2026 dernier par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative Joseph Lé, à travers la signature de 3 arrêtés portant ouverture des concours directs. Les postes concernent plusieurs métiers du secteur de la santé. Concrètement, 250 places sont ouvertes pour les médecins généralistes, 200 places pour les aides-soignants de santé communautaire et 200 places pour sages-femmes. Les concours prévoient également le recrutement de 90 pharmaciens et 45 ingénieurs biomédicaux ainsi que 45 techniciens biomédicaux. Retrouvez l'intégralité de cette information sur le site Stop Blablacar. Nous nous donnons rendez-vous, mesdames et messieurs, certainement mercredi prochain ou jeudi prochain. Vous restez avec Séraphin pour la suite du journal. Quant à moi, bon début de week-end à tous et surtout à Séraphin et son équipe. Merci Clément, bon début de week-end à toi et à la semaine prochaine.